Donc, la thématique du webinaire, c'est la digitalisation. Voilà, on va parler digital, numérisation, comme on dit en français, mais de manière beaucoup plus large, vraiment la digitalisation complète de son business, de son entreprise. Et on va voir ensemble, de manière très pratique et opérationnelle, une checklist des actions à mener pour avoir une bonne digitalisation de son business. On va faire ça en 4 parties. Les 2 premières sont très courtes. On va voir ce que la digitalisation, ce que ça n'est pas, parce qu'on a toutes et tous des prérequis dans la tête ou voilà, des choses qu'on pense vraies. On va essayer de voir ensemble si c'est le cas, ce que c'est la digitalisation, ce que ça n'est pas. On va, une fois qu'on a défini ça, voir ensemble les grands principes et concepts de la digitalisation d'une entreprise pour bien se mettre d'accord sur le vocabulaire et puis le principe de base. Et le plus gros de ce webinaire, ça sera des cas concrets, des cas très précis, concrets, et dans le cadre d'un jeu. Alors, on va faire un petit jeu très simple ensemble, jeu participatif. Je vous invite pour participer à ce jeu, d'être attentif, forcément, de prendre un petit papier, un petit crayon. Alors, ça peut être numérisé aussi, vous pouvez utiliser votre ordinateur, un petit bloc-notes pour noter, mais je vais vous demander de noter des choses sur la 3e étape, les cas concrets, pour qu'à la fin de cette 3e étape, on puisse tirer ensemble des conclusions. Donc, c'est important que vous puissiez prendre de quoi noter. Et j'en vois qu'ils sont déjà en train d'essayer de trouver. Sinon, sur votre ordinateur, il y a un outil qui s'appelle Notepad ou similaire que vous pouvez utiliser, ou votre téléphone, tout simplement. Il y a généralement ce qu'il faut pour noter dessus. Soyons digital jusqu'au bout. Et on terminera par un petit cadeau, voilà, pour les plus sérieuses et sérieux d'entre vous qui sont restés jusqu'au bout. J'aurai un petit cadeau à vous transmettre. Alors, qui je suis? Pourquoi je fais un webinaire sur la transformation digitale des entreprises? Donc, moi, je m'appelle Nicolas Quillier, j'ai 39 ans, je suis fondateur d'une agence digitale qui s'appelle Wokin, que j'ai créée il y a 16 ans. Avec Catherine, on a fait le même métier dans sa précédente vie. J'ai travaillé pour environ 300 clients dans tout domaine d'activité, des petites entreprises comme des très grandes. Donc voilà, ça c'est mon métier au quotidien, mais je suis également associé minoritaire dans plusieurs startups. Donc j'accompagne beaucoup d'entrepreneuses et d'entrepreneurs dans la création de leur entreprise startup et dans le développement de ces startups. Je suis créateur d'une émission, un podcast vidéo qui s'appelle Sur la route, qui est disponible sur un site internet qui s'appelle surlaroute.tv. Je vous inviterai à aller voir. J'ai interviewé une 60aine d'entrepreneuses et d'entrepreneurs, dont votre chère présidente pour les membres de l'association Little Big Women, pour parler des parcours de ces entrepreneurs. Super important dans cette thématique et cette problématique aujourd'hui de crise, de voir comment les autres sont sortis dans des cas similaires, des problématiques similaires. Je suis aussi conférencier sur le thématique de la digitalisation de l'entrepreneuriat. Vous l'avez compris, moi, mon dada, c'est ces 2 piliers, c'est digitaliser et entreprendre. Et j'essaye en permanence de regrouper les deux dans ce que je fais au quotidien. Digitaliser son business, c'est un vaste sujet, très très large. Donc le premier à bien comprendre pour ce webinaire-là, c'est déjà, c'est important de le dire, même si ça paraît basique, mais j'ai rien à vendre. Voilà, très clairement, j'ai strictement rien à vous vendre, donc je suis là pour partager et échanger sur cette thématique. Je suis là pour partager avec vous surtout des bonnes pratiques, des choses qui sont issues de mon expérience depuis 16 ans avec Wokin et de l'association que j'ai avec mes associés dans différentes entreprises depuis plusieurs années maintenant. Donc vous partagez les éléments. Je m'en excuse par avance, ça sera forcément pas exhaustif. En 40-45 minutes, vous imaginez bien qu'on n'arrivera pas à avoir toutes les thématiques de la digitalisation. C'est impossible. Je vais essayer d'être le plus large possible, le plus précis possible sur certains points. Donc, m'en veuillez pas si je réponds pas à vos questions que vous avez déjà en tête. Il y en a beaucoup, malheureusement, qui seront déçus. Mais moi, mon objectif, ce n'est pas de répondre forcément aux questions que vous avez en tête, mais plutôt, avec les éléments que je vais vous partager, de vous faire vous poser les bonnes questions. En fait, avec ces éléments-là, ressortir de ce webinaire en disant, est-ce que je me pose les bonnes questions sur mon business? Est-ce que moi-même, je vais réussir à trouver les bonnes réponses en fonction de ce qu'on a partagé là maintenant pendant 40 minutes? Voilà. Si j'arrive à faire ça, j'aurai réussi. Et puis, on pourra voir les cas particuliers en questions-réponses à la fin de ce webinaire. Qu'est-ce que ça n'est pas, digitaliser son business ou son entreprise? La principale erreur que beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses commettent, c'est qu'ils pensent que digitaliser son business, c'est avant tout de la communication. C'est avant tout d'avoir un beau site web et d'être présent sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est une erreur.
digitaliser son business, ce n'est pas que de la communication et de la technique, ce n'est pas que avoir un site internet, ce n'est pas que être présent sur les réseaux sociaux ou envoyer une newsletter. Ça, ce sont des moyens dans un domaine très précis qui est la communication et le marketing. C'est une toute petite étape de la digitalisation de son entreprise. Et cette étape-là, d'ailleurs, alors on en parle beaucoup et on l'a beaucoup en tête parce que en fait, c'est la plus simple et la plus rapide à mettre en œuvre. Mais cette étape-là, elle n'est efficace et elle n'est bien faite que si toutes les autres étapes de la digitalisation de l'entreprise sont, si ce n'est mises en place, au moins réfléchies en même temps. Et c'est ça qu'on va voir dans ce webinaire. On ne va pas se cantonner uniquement à la com, ça serait réellement une erreur. Je vais essayer de vous ouvrir à l'ensemble des thématiques de la digitalisation d'une entreprise pour que vous puissiez vous dire « Ah bah oui, je comprends mieux l'aspect large de la digitalisation. La com, c'est une petite partie. Et pour bien le faire, j'ai compris l'ensemble. » Digitaliser son business, comme je te disais, donc c'est plus large, c'est revoir complètement l'organisation de son entreprise. Alors, quand on est seul, c'est plus facile. Quoique, être d'accord avec soi-même, c'est souvent ce qui est le plus dur. Donc, pour être d'accord avec soi-même et avoir des bonnes actions, même quand on est seul, il faut avoir tous les tenants et les aboutissants, un plan d'action et des choses à réaliser très claires et très simples. Donc, ça marche pour les petites comme pour les grosses entreprises. Donc, c'est quoi? Ça va appliquer quoi quand on revoit l'organisation de son entreprise? Un investissement fort de la part de son dirigeant. Si je reprends l'exemple du site internet, qui est une toute petite partie, il ne suffit pas juste de décider ou de sous-traiter, je veux un site internet et j'attends qu'il arrive. C'était une implication très très forte de la part du créateur de l'entreprise auprès déjà de ses engagements, de ses clients et de ses équipes s'il en a. C'est quand il y a des équipes, une implication très très forte des collaborateurs, que ce soit un collaborateur, un premier salarié ou 10, 20, 30 ou 1000, le dirigeant, le codir quand c'est plus large et les collaborateurs et les collaboratrices ensuite. Et enfin, digitaliser son business et revoir l'organisation, c'est se dire que ça va toucher tous les métiers de l'entreprise. Encore une fois, je réinsiste, je suis un peu lourd là-dessus, mais je veux vraiment que ça rentre parce que c'est un point important pour bien comprendre et être efficace. Ce n'est pas que faire son site ou envoyer une newsletter que d'être digitalisé. C'est vraiment toucher à tous les métiers de l'entreprise. Et vous le savez vous-même, même si vous êtes seul, consultant ou autre, vous avez 20 casquettes différentes toute la journée en termes de métiers à gérer. Et bien, toutes ces casquettes-là peuvent être digitalisées. C'est revoir donc l'organisation de l'entreprise, mais c'est aussi potentiellement revoir son business model. Parce qu'on est en train de vivre une crise, un changement radical dans la manière de faire son business aujourd'hui, en B2B, en B2C. Mais revoir son business, ça implique de se poser des bonnes questions. Qu'est-ce que je vendais hier comme produit? Est-ce que je suis en capacité de le vendre aujourd'hui et demain? De quoi ont besoin mes clients aujourd'hui et qu'est-ce que je peux leur apporter? Plutôt que de rester bloqué sur je vendais ça, j'ai toujours vendu ça comme conseil, comme produit, bah, il faut aller demander aujourd'hui si des clients ont besoin de ça et s'ils ont besoin d'autre chose, ne pas se dire bah, c'est pas pour moi, au contraire, se dire bah, c'est peut-être pour moi et je vais faire évoluer mon business par rapport à ça. Ce n'est pas les clients qu'on doit faire évoluer, c'est notre business qu'on doit faire évoluer. Et enfin, c'est de se poser la bonne question, comment je peux être plus agile et revoir même mon positionnement stratégique. Si avant, mon business était de réunir 50 personnes dans une salle pour faire des conférences ou des formations, comment je fais pour prendre ça aujourd'hui en main alors qu'on est confiné et que c'est très problématique? La solution la plus simple, c'est j'arrête tout. Sauf qu'en fait, ce n'est pas une solution, c'est une contrainte. Là, l'intelligence, ça sera de revoir son business et se dire, je continue à réunir ces 30 personnes ou ces 50 personnes, mais je le fais différemment. Et là, c'est toute la complexité de revoir son business et de revoir son business model. Et c'est là où la digitalisation a un avantage énorme à vous apporter. Moi, je vois j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont dit par le passé et encore aujourd'hui, ah, mais j'ai pas de solution à ce qu'on vit aujourd'hui puisque mon business, c'est avant tout de l'humain. C'est rencontrer des gens, c'est parler, c'est partager. Oui, ok. Mais se digitaliser, ce n'est pas mettre ça de côté. Ce n'est pas enlever toute cette partie humaine, c'est rajouter des outils et des méthodes complémentaires pour pouvoir améliorer encore l'humain qu'on souhaite tous revoir le plus vite possible. Ce n'est pas antinomique. Donc, ce n'est pas parce que je fais de l'humain, de la formation, que je vois des gens en permanence ou je vends des produits dans une boutique que bah, aujourd'hui, je ne peux plus le faire. C'est impossible. Ce n'est pas une raison pour arrêter son business. Au contraire, il y a plein d'autres solutions que le digital permet d'apporter. Quelques alertes que je veux partager avec vous sont des alertes. Si vous vous reconnaissez dans ces alertes, c'est que vous avez un énorme potentiel de digitalisation.
La première alerte, c'est que vous envoyez encore aujourd'hui beaucoup d'emails en interne. C'est-à-dire, si vous avez des équipes à une personne, deux, trois, 10, ou à des gens, à des partenaires avec qui vous travaillez, vous avez votre boîte email remplie d'emails en interne. Ça, c'est pas bon. Vous ne devriez avoir dans votre boîte email que des emails clients, que des gens avec qui vous discutez qui ne sont pas dans votre organisation. Et donc ça, c'est une première alerte. Deuxième alerte, c'est que vous avez des fichiers Excel partagés un petit peu partout, avec un fichier client, avec un suivi de facture, avec des machins. Ça, c'est une alerte aussi. C'est pas bon du tout. Troisième alerte, c'est que vous avez mis plus de 5 jours à être parfaitement opérationnel depuis le début du confinement. Ça, c'est un vrai point sur lequel vous devez vous interroger. Soyez honnête avec vous-même. Si vous avez passé plus de 5 jours à réfléchir à comment vous organiser, c'est qu'on a énormément de latitude pour se digitaliser. C'est qu'il manquait des choses et que vous les avez mis en place au fur et à mesure. Et ça, pour le prochain coup, ce que je ne souhaite pas, mais il faut pouvoir résoudre ces problèmes-là au plus vite. Notre alerte, c'est que vous avez visuellement dans votre entreprise, avant dans votre bureau, des boîtes et des pochettes pleines de papier un peu partout. Ça peut être votre bureau aujourd'hui ou votre bureau avant. Ça, pareil, c'est une alerte. Ça va poser problème dans l'évolution de votre métier et ça, de toute façon, poser des problèmes, vous vous en êtes rendu compte aujourd'hui. Un autre problème, une autre alerte, c'est que vous n'avez jamais entendu parler de termes tels API, outils SaaS ou cloud. Voilà, ça pareil. Si ça vous dit rien du tout, c'est que vous avez une évolution forte dans le digital et ce webinaire va être très utile, je pense, pour vous faire découvrir ces éléments-là. Et enfin, ça c'est la plus grosse alerte, c'est que vous dites, vous avez entendu dans vos bureaux, on a toujours fait comme ça. On a toujours fait comme ça, donc ne changeons pas, c'est toujours comme ça qu'on fonctionne. Si ça, vous le dites encore aujourd'hui, effectivement, c'est une alerte. C'est une alerte pour se dire à un moment, il faut réfléchir au contraire à comment faire autrement. La crise qu'on vit aujourd'hui, tout le monde s'est prise de plein fouet, elle vous oblige même à faire ça, mais si par le passé vous vous êtes dit ça ou vous avez entendu dire ça, c'est qu'il y a une énorme marge de manœuvre à faire dans la digitalisation de votre business et c'est positif. Ça montre qu'il y a des étapes à rajouter. Donc voilà, ces alertes, elles sont vraiment importantes. Si vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs de ces alertes, c'est que voilà, vous avez des éléments concrets à rajouter dans la digitalisation de votre business. Avant d'aller dans les exemples concrets, je voulais que vous puissiez vous poser des questions, 4 questions simples. Quelles sont les tâches qui prennent le plus de temps à réaliser? Ça, vous vous posez, pas maintenant forcément, mais notez-les et réfléchissez-y ensuite. Vous essayez de noter toutes les tâches de votre quotidien qui vous prennent du temps. Et ces tâches-là, c'est évident, 99% qu'il y a une action de digitalisation à faire pour vous faire gagner du temps. Donc ça, voilà, lister, c'est un exercice psychologique très efficace. Listez les tâches qui vous prennent du temps et vous verrez, ça va vous sauter aux yeux de ça, mais ça, je peux faire autrement. Ensuite, quelles sont les tâches qui ne me rapportent rien ou à l'inverse, qui me coûtent le plus, en argent ou en investissement? Pareil. Et vous verrez souvent quasiment les mêmes listes. Si ce n'est pas les mêmes et que vous arrivez à identifier dans ces deux listes les points de comparaison, c'est sur ces tâches-là qu'il va falloir faire un gros travail. Troisième question à vous poser, est-ce que j'ai plusieurs fois la même information répartie dans mon entreprise ou dans mon organisation? Si vous vous rendez compte que vous avez un fichier client pour prospecter ou pour faire le lien et un fichier client pour faire vos factures, il y a un problème. Vous perdez énormément de temps, de l'argent et ce n'est pas la bonne pratique, ce n'est pas la bonne manière de faire. Certainement que vous avez toujours fait comme ça. OK. Là, le but, c'est de voir comment on va faire autrement. Et enfin, la dernière question, c'est une petite question qui permet de se poser d'autres questions, encore d'ailleurs plus philosophiques aussi, écologiques. Comment je peux passer au zéro papier? En fait, elle n'est pas liée totalement à la digitalisation, mais elle permet de faire un exercice simple. C'est en gros, si demain, concrètement, je n'ai plus accès au papier, je ne peux plus imprimer, j'ai plus d'imprimante, j'ai plus rien. Est-ce que je suis en capacité de continuer à faire mon business? Est-ce que je peux continuer à envoyer des factures? Est-ce que je peux continuer à signer des contrats? Est-ce que je peux continuer à faire mon quotidien sans imprimer aucune feuille? Zéro papier. Si c'est non, pareil, il y a une attitude très forte à la digitalisation parce que tout, et ça, il ne faut pas se dire, quoi. Sortez du principe de base de « Ah ouais, mais ça, j'en ai toujours eu besoin, c'est indispensable pour moi ». On se rend bien compte que tout ce qui était indispensable pour nous jusqu'à il y a 6 semaines, on a pu s'en passer d'un coup, en une journée. Donc, on pourra réussir aussi à s'en passer. Et donc ça, c'est un vrai exercice pratique de se dire « Est-ce que je peux ne plus imprimer aucune feuille ?»
Concrètement, digitaliser son business à travers 9 thématiques de l'entreprise. Ce sont toutes les casquettes que vous prenez au quotidien, tout seul ou toute seule, ou si vous avez la chance d'avoir des équipes différentes qui sont réparties au sein de l'entreprise, mais ce sont toutes les casquettes que vous gérez tous les jours. La communication, le marketing, la gestion de l'entreprise, les processus internes, le service client, le commerce, vendre, la comptabilité, les ressources humaines et la distribution de vos services. Voilà. Encore une fois, je vous l'ai dit en introduction, je ne vais pas réussir à être exhaustif. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas voir l'intégralité. J'ai essayé de condenser les plus importants et les plus simples et compréhensibles en termes de digitalisation à mettre en avant et à mettre en œuvre rapidement. Et donc, dans ces 9 thématiques, on va pouvoir voir 2 ou 3 cas pratiques. Et c'est là où on va commencer donc, à participer tous ensemble. Donc, prenez votre stylo et votre feuille ou les éléments pour noter, puisque en fait, dans chaque cas pratique, vous allez ou pas gagner des points en fonction de ce qui va être mis en œuvre et de ce que je vais vous expliquer. Et c'est à la fin, on va analyser combien de points chacun a et je vais vous donner des clés de lecture et par rapport à ça. Donc là, c'est parti. On a vu les grandes lignes. Là, on va passer dans les cas concrets. On commence par le plus simple et plus efficace, la communication dans la digitalisation de votre entreprise. Je ne vais pas pouvoir voir tous les aspects de la communication, je réinsiste, comme le marketing. Ce n'est pas possible. Là, il me reste 20-25 minutes. J'ai 9 thèmes, je ne peux pas le faire. Donc, j'ai pris quelques points précis pour que vous, encore une fois, vous puissiez vous poser les bonnes questions et vous dire à la sortie de ce webinaire, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre demain. Donc, la communication, il y a 2 éléments pour moi clés aujourd'hui très pratiques. C'est l'utilisation du média vidéo et de l'emailing ensemble pour communiquer dans l'urgence et sur la durée. Ça, c'est vraiment, là, c'est ce qu'on fait de la vidéo. C'est simple à mettre en œuvre, c'est efficace, ça marche bien. Et l'envoyer par email, alors pas envoyer la vidéo dans l'email parce que ça ne fonctionne pas, mais vous pouvez envoyer un lien vidéo dans l'email que vous envoyez et ça va avoir un impact en termes de communication beaucoup plus fort que tout le reste. Et le deuxième point, c'est le social media, c'est les réseaux sociaux, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Alors, ce n'est pas être présent sur Facebook, ça, j'espère qu'aujourd'hui, vous l'êtes. C'est avoir une stratégie, en fait. C'est les réseaux sociaux, l'utilisation que vous en avez des réseaux sociaux doit répondre à une stratégie de communication, de business. En gros, vous devez avoir réfléchi à quoi ça sert que je prenne le parole là-dessus. Et ça, c'est vraiment important. Et pour faire ça, moi, je vous conseille un outil qui s'appelle Hootsuite. Alors, je vous dis tout de suite, je vous recommande plein d'outils dans ces 9 thématiques. J'ai aucune part et aucun intérêt à vous recommander ces outils, à part que c'est des outils qui sont fonctionnels chez nos clients aujourd'hui et en interne. Donc, c'est des outils qui fonctionnent très bien. Il y en a d'autres. Il y a des concurrents à ces outils qui fonctionnent tout aussi bien. Donc, voilà, juste que je vous interpelle sur la thématique et l'outil qui va bien avec. Donc, ça, ce sont 2 points vraiment importants et j'insiste sur les réseaux sociaux parce que, petite anecdote, depuis le début du confinement, moi, je reçois entre 20 et 40 demandes d'amis par jour. Alors, ce n'est pas pour dire que c'est super, je reçois plein de demandes d'amis, c'est juste pour dire que souvent, ce sont des demandes pas du tout qualifiées et des demandes de profils qui correspondent en fait à des business, à des entreprises ou à des entrepreneurs. Et typiquement, je prends l'exemple de Catherine, par exemple, ça va être Catherine Verbuche Pro. Voilà. Et Catherine Verbuche Pro qui me demande en ami. Sauf que non, moi, je n'ai pas envie d'avoir un compte pro en ami. Je partage avec elle si j'ai envie des choses personnelles ou non. Par contre, je suis OK pour aller liker la page Little Big Woman, parce que la page Little Big Woman va m'intéresser sur la thématique. Mais Catherine Verbuche Pro, qui va me demander en ami, moi, je vais la refuser directement parce que je ne la connais pas forcément. Et directement, le premier acte qui est fait, je l'ai testé sur tous ceux que j'ai acceptés, c'est me demander de liker la page du business. Ça, faut surtout ne pas faire ça. Ça exaspère tout le monde et ça donne une très mauvaise image de ce que vous êtes en train de faire. Mieux vaut créer votre page Facebook pro avec votre métier, votre nom, ce que vous voulez. Et ensuite, j'irai communiquer avec du payant. Hein, la technique de Facebook, elle est là pour ça, pour faire connaître votre business. Mais surtout, ne rentrez pas dans les sphères privées des gens sur Facebook. C'est assez rédhibitoire pour beaucoup de monde. Et si ça ne l'est pas instantanément, ça le sera plus tard. Donc, essayez de faire les choses dans les règles de l'art. Il y a une utilisation à faire. Je ne peux pas vous faire un cours d'utilisation de Facebook aujourd'hui. Ça demanderait aussi 2 heures rien que pour ça. Mais s'il y a des webinaires là-dessus, allez-y. C'est très intéressant pour l'utiliser de la bonne façon. Et Hootsuite est un très bon outil pour vous aider à structurer votre présence parce que vous pouvez être présent sur Facebook, mais aussi sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, sur d'autres outils. Et ça, Hootsuite va vous permettre de centraliser
l'ensemble de ces outils et ça va être très efficace pour votre démarche. Donc voilà pour la partie communication sur 2 points. Et donc là, c'est assez simple pour jouer ensemble. Et ben, en haut à droite, il y a un nombre de points. Je ne sais pas où c'est sur votre écran. Voilà, là, c'est 2 points que vous pouvez acquérir avec ces actions. Et là, je vous demande simplement de vous donner un point si vous avez déjà utilisé la vidéo pour communiquer. Et vous vous mettez un autre point si vous êtes présent de manière professionnelle sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est simple et on va faire ça sur les 9 thématiques qu'on va voir ensemble pour avoir à la fin un nombre de points. Donc, si vous êtes présent sur les deux, vous avez déjà 2 points. Deuxième étape la plus simple et efficace aussi, auquel on pense tout de suite, c'est le marketing. Après la com, le marketing. Donc, le marketing, c'est là où on a le plus d'actions à mener pour digitaliser son entreprise. Plein d'actions spécifiques qui demanderaient à elles seules aussi 2 heures d'études. Mais là, si vous ne connaissez pas les bases du marketing, pour ceux qui les connaissent, on est sur les 4 thématiques-là. La notoriété, faire parler de soi, l'engagement, avoir un contact, la conversion, en faire du chiffre d'affaires et la fidélisation, que le chiffre d'affaires devienne récurrent. C'est la base du marketing, d'accord? C'est relativement simple. Je me fais connaître, j'ai des gens qui s'intéressent à ce que je raconte, je les transforme en leur vendant mon produit ou mon service et je les garde dans le temps. Voilà. Pour faire ça en marketing, on utilise plusieurs outils. Le SEA, c'est l'achat média, c'est l'achat de pubs sur les réseaux sociaux ou sur Google. Aujourd'hui, c'est très accessible. Google, généralement, vous envoie des bons pour avoir 50 € gratos. Et si vous n'en avez pas, je pense que vous en parlez autour de vous. Il y en a plein. Moi, j'en ai des codes régulièrement pour utiliser 50 €. Pareil pour Facebook ou LinkedIn. Pour démarrer, ces sociétés-là vous offrent les premiers 50 ou 100 balles d'investissement. Utilisez-les, prenez-les et faites-le. C'est vraiment intéressant à voir. Vous verrez concrètement des actions. Mais n'essayez pas de penser, surtout si vous ne l'avez jamais fait, que vous serez plus fort que la machine et que vous arriverez par vous-même à aller dans l'algorithme. Non, c'est très complexe aujourd'hui. Utilisez les outils payants, c'est le plus efficace. L'argent va à Facebook et à Google, mais en même temps, c'est eux qui vont vous apporter vos clients. Donc, c'est du gagnant-gagnant. N'hésitez pas à utiliser ces bons et vous verrez que ça fonctionne bien et c'est vous qui aurez envie de remettre 100 balles pour avoir des clients ensuite ou des contacts derrière. Donc, ça, c'est le SEA. Le SEO, c'est le référencement naturel. Donc ça, c'est une action à faire pour faire connaître son site internet ou son blog. Vous passez par une agence de professionnels ou par vous-même si vous avez le temps. Vous avez un outil, vous créez du contenu principalement. C'est ça qui permet d'avoir un bon référencement naturel. Une autre action de marketing qui peut être faite, c'est ce qu'on appelle l'inbound marketing. Donc, j'aime pas trop les buzzwords ou les mots techniques comme ça. J'essaye d'être clair, mais bon, des fois, on est obligé dans des métiers d'utiliser les mots qui correspondent. L'inbound marketing, c'est clair et c'est simple en fait. C'est créer du contenu, souvent gratuit, pour se faire connaître. C'est une action de notoriété qui permet d'amener à l'engagement. Je vais être très clair et très transparent avec vous. C'est ce que je fais aujourd'hui, l'inbound marketing. C'est passer du temps ouvert, de partage, sans business derrière forcément, en créant du contenu, en montrant que vous êtes expert dans un domaine. Et en faisant cela et en communiquant cela, et bien naturellement, il y a un pourcentage des gens que vous allez toucher qui vont être intéressés par votre business. Et c'est normal, c'est ce qu'on appelle la réciprocité. Si vous amenez des éléments gratuitement ou intéressants à des gens, les personnes en face qui sont la cible se disent que c'est la bonne personne pour échanger et continuer d'échanger, et on continue l'échange. Et si ça se passe bien, on fait un contrat, un business ou pas. Le but, c'est de créer du contenu positif et expert. C'est ça l'inbound marketing, c'est que vous diffusez de l'information pour que les gens spontanément viennent vers vous. En autre outil intéressant, l'emailing, on en a parlé avant. Je ne sais pas si c'est si vous, c'est comme moi, mais moi, je suis submergé là en de nouveau d'emails et souvent des webinars. En ce moment, il y en a beaucoup et tant mieux, c'est du contenu de qualité. Mais l'email redevient un outil intéressant pour communiquer et partager avec vos clients, vos prospects. Donc, ne le mettez pas de côté, communiquez régulièrement par emailing et ça demande une automatisation toutes les semaines, être régulier pour partager des choses. Le blog, ça c'est un vrai outil aussi important. Si vous n'en avez pas un aujourd'hui, je vous demande juste de prendre le temps de l'ouvrir demain, votre blog, pour votre métier, votre expertise. La chose principale qu'on m'a rétorqué, c'est j'ai rien à dire. Si vous n'avez rien à dire, c'est que vous n'avez rien à vendre. Donc, vous avez forcément quelque chose à raconter et ça, prenez le temps de l'écrire, de partager. Ne pensez pas que le partage de connaissances
va vous faire perdre de la valeur. Au contraire, le partage de connaissances fait prendre de la valeur à ce que vous dites. Ça, ne me demandez pas de le prouver, ça a été prouvé par plein d'autres avant moi. Donc, et juste, ayez confiance là-dessus. Partagez, n'hésitez pas à partager. S'il y a une chose sur laquelle vous êtes expert et que vous maîtrisez votre sujet, eh ben, partagez-le. Partagez-le, vous verrez les retours ultra positifs que vous aurez. Même si d'habitude, vous aviez l'habitude de le vendre, ce truc-là. Bah non, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de vendre. Donc, partagez-le gratuitement, échangez et vous verrez naturellement, le blog peut être un bon support pour partager cette expertise. Et enfin, l'affiliation, ça c'est aussi un point important. On n'y pense pas souvent quand on fait du service, on y pense plus quand on fait du produit. Mais l'affiliation, c'est simple, c'est faire vendre par quelqu'un d'autre ce que vous vendez, en rétribution, en échange d'un petit pourcentage de ce que vous vendez en direct. Et bien ça, aujourd'hui, on peut appeler ça de l'entraide rémunérée, mais l'affiliation sur le service comme sur le produit, c'est un vecteur à vraiment mettre en avant parce que ça va vous permettre de vous aider dans la digitalisation de votre offre et vous n'êtes plus seul à vendre. Vous avez d'autres personnes qui vendent pour vous en prenant un petit pourcentage de ce que vous vendez. Donc voilà, plein d'actions marketing à mettre en œuvre. Je ne peux pas passer trop de temps à vous expliquer comment une par une les mettre en œuvre, mais vous tapez le mot-clé Inbound Marketing, comment le mettre en œuvre dans Google, vous aurez plein de webinaires et plein de bons conseils pour le faire. Et nous, on utilise un outil qui s'appelle HubSpot pour nous et pour nos clients, qui est très efficace dans toute cette chaîne de marketing, qui permet d'automatiser énormément de choses. Et donc, je vous demande d'être curieuse et curieux. Allez voir, télécharger, tester, commencer à voir comment ça fonctionne. Et vous verrez que ça répond, ça c'est de la vraie digitalisation du marketing, ça répond à plein de problématiques. On passe à l'étape point de cette slide marketing. Là, c'est beaucoup de points parce que c'est vraiment un gros morceau et c'est ce qui est le plus facile à mettre en œuvre. 7 points. Donc, un point si vous avez déjà acheté des mots-clés en ligne sur Google ou sur Facebook ou sur Instagram. Vous avez déjà utilisé Google AdWords, vous mettez un point. Si vous avez déjà fait une action spécifique de référencement naturel pour votre blog, votre site ou autre, vous mettez un point aussi. Si vous avez fait des actions d'inbound marketing, comme je l'ai expliqué, c'est-à-dire créer du contenu pour le diffuser, vous mettez un point. Si vous avez déjà et que vous faites régulièrement l'envoi d'emailing pour vos clients ou vos prospects, vous mettez un point. Si vous avez un blog et que vous le mettez à jour, j'insiste sur le fait de le mettre à jour, sinon ça ne sert pas à grand-chose, il faut qu'il soit bien à jour. Vous mettez un point, donc on en a combien 1, 2, 3, 4, 5. Si, un sixième point, si… Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, est-ce que vous… reprendre le partage. Pardon, c'est lié à mon… Là, je suis trop digitalisé, l'ordinateur est lié à mon téléphone et je découvre que quand je reçois un appel, ça bloque. Donc, je vais passer en mode avion tout de suite. Et voilà, donc, il n'y aura plus le problème. Je ne sais pas si vous avez eu un problème, mais moi, j'ai eu un problème. Donc, 5 points un cinquième point pour le blog, un sixième point si vous avez déjà fait appel à d'autres personnes pour vendre votre produit, donc l'affiliation, et un septième qui fait écho à ce qu'on s'est dit juste avant, ce qu'on appelle le community management. Je vais pas passer beaucoup plus de temps dessus, le fait d'animer vos réseaux sociaux de manière régulière. Voilà, et ça vous donne un septième point. D'accord? Et donc, vous mettez 7 points, un point par action que vous avez déjà réalisé. On continue. La troisième grande structure de digitalisation dans l'entreprise, et il y a un ordre dans cette étape. Je suis allé du plus simple au plus complexe et du plus important au plus cerise sur les gâteaux, comme on dit cherry on the cake. Si la neuvième vous le faites, c'est mieux, mais voilà, on va vraiment dans l'ordre. Donc la troisième, c'est la gestion de l'entreprise. Et là, c'est un gros mot que je vais prononcer, ça s'appelle un ERP, c'est un outil de gestion d'entreprise. Alors vous allez me dire, ça c'est réservé aux grands groupes, aux grosses boîtes, ça coûte des milliers d'euros. Je vous réponds, faux. Voilà. Au contraire, c'est quand on est petit, quand on est une ou deux personnes, qu'il faut absolument mettre en place un ERP. Donc un outil ERP en SaaS, donc via login et mot de passe, vous vous connectez dans le cloud. C'est un outil qui va vous permettre de gérer votre production, votre compta, vos logistiques, votre ressources humaines, même si vous êtes seul, le management, tout. Voilà. Et il faut absolument que vous vous dotiez d'un outil. Et plus vous êtes peu nombreux dans l'entreprise, plus c'est simple de le mettre en place.
Quand, là, nous, on est 15, on l'a mis en place récemment parce que on s'était dit à un moment qu'il fallait qu'on arrête de faire comme d'habitude et qu'il fallait voilà, on le met en place régulièrement pour nos clients, mais nous, on ne l'avait pas encore. Et à partir du mois de janvier, on s'est dit, allez, on y passe. Bah, déjà, à 15, ça devient vraiment compliqué parce qu'il y a énormément d'habitudes qui sont prises et un ERP casse les habitudes où on amène de nouvelles. Et quand on est tout seul, eh ben, c'est quand même plus simple. Et boum, dès qu'il y a un nouveau collaborateur ou salarié qui arrive, eh ben, il rentre dans cet ERP, il a un compte et vous pouvez gérer les demandes de congés, le client, voilà, tout est dedans. Et donc ça, c'est vraiment, j'insiste, c'est indispensable. Ça coûte pas cher. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est du SaaS, donc Software as a Service. C'est un login et un mot de passe, c'est un abonnement que vous avez et vous payez à l'utilisateur. Donc, si vous êtes un seul utilisateur, ça va vous coûter 50 balles par mois. C'est rien par rapport à ce qu'est l'outil, ce qu'il peut vous apporter. Et ça vous met dans une dynamique de digitalisation où ça vous oblige à tout mettre dans une base de données. Parce que derrière le RP, c'est une énorme base de données en fait, de gestion de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un point très, très important. Généralement, quand on veut le mettre en place dans une entreprise, tout le monde est réticent au début à le mettre en place parce que c'est chiant à mettre en place. C'est long et ça peut être coûteux. Je viens de vous expliquer que non. C'est proportionnel à la taille de l'entreprise, le coût. Et qu'il faut, si vous êtes plusieurs, accompagner chaque collaborateur pour résoudre ses problèmes dans l'utilisation d'un ERP. Mais j'insiste vraiment, je n'ai pas d'outils à vous conseiller. On en verra d'autres. Salesforce, moi j'en ai un quand même qui marche plutôt bien. Nous, on en utilise un qui est spécifique à notre métier d'agence digitale. Voilà, ça, je vous laisse vous poser la bonne question sur quel est le bon ERP pour mon entreprise et surtout vous sortir du je suis tout seul, je n'ai pas besoin de logiciel pour gérer ça, je le gère très bien moi-même. Non, parce qu'un jour ou l'autre, vous allez avoir des changements comme on a vécu là aujourd'hui qui sont compliqués à gérer. Peut-être demain, ce sont des changements beaucoup plus positifs. Un gros client qui va arriver et qui va vous demander beaucoup plus d'engagement que ce que vous faites aujourd'hui. Et vous serez très content d'avoir fait tout ce travail de mise en place d'un ERP en amont. Et ça va vous faciliter énormément le travail ensuite lorsque vous allez vous développer votre entreprise. Donc ça, vraiment, ne vous dites pas, c'est pas pour moi. Un ERP, c'est pour toutes les entreprises de 1 à 100 000 personnes. Tout est adaptable. Aujourd'hui, il y a plein d'offres qui existent. À vous de les tester, vous sentir le mieux avec un outil plutôt qu'un autre. Mais c'est vraiment un outil indispensable aujourd'hui dans la digitalisation de votre entreprise. Vous ne pouvez pas être efficace commercialement et en communication si vous n'avez pas un bon ERP pour votre boîte. Excuse-moi, Nicolas, il y a une question de Annie qui demande si tu vas partager ton support après la présentation ou pas. Le webinaire est enregistré, donc il sera disponible et je t'enverrai, Catherine, le PDF, effectivement, pour l'avoir. Mais continuez à participer et à noter, puisque là, sur cette étape-là, si vous avez déjà un ERP dans votre boîte, vous gagnez 3 points d'un coup. Bim, ça fait augmenter la note de digitalisation parce que c'est un élément très important. Quatrième étape, c'est digitaliser ces processus internes. Encore une fois, processus interne, c'est valable même si je suis seul, parce que j'ai des interactions avec plein de gens, et c'est de l'interne, avec des partenaires, avec des gens avec qui je travaille au jour le jour, qui m'aident à faire mon métier. C'est de l'interne, et ça doit être structuré. La première question qu'il faut vous poser, c'est l'étude, ce qu'on appelle des workflows, par où passe l'information. Donc, quand vous faites votre métier tous les jours, que vous vendiez des produits ou du service, pareil, posez-vous un petit peu 1 heure et vous vous dites entre le moment où je veux essayer de toucher un client et le moment où à la fin il me paye ma prestation, donc je ne le connais pas, je vais le toucher et il me paye, qu'est-ce qui se passe dans cette chaîne, ce qu'on appelle le workflow? Et bien ça, vous l'écrivez. Toutes les étapes, je le contacte, il me contacte, je lui fais un devis, je machin, hop, on commence la prestation, je lui vends un truc, je dois vérifier qu'il a bien reçu, est-ce qu'il est content, peut-être que c'est fait en plusieurs fois, je dois faire intervenir Bernard, Michel, Stéphanie, machin. Voilà, ça, vous écrivez tout ça jusqu'à la fin, j'ai fini la prestation, j'ai fini le produit, ça y est, c'est vendu, c'est OK. Ça, vous l'écrivez, ça s'appelle le workflow et vous verrez d'un seul coup où passe votre information. Et vous verrez si depuis le début, on retrouve toute l'information à la fin. Ça, c'est vraiment important. Et c'est la communication, c'est l'optimisation de ce processus interne qui va vous faire, encore une fois, monter un pas dans la digitalisation. Comment? Avec 2 outils. Donc, nous, c'est 2 outils qu'on déploie partout. Encore une fois, il y a plein d'outils qui sont concurrents, qui font la même chose très bien. Je n'ai pas d'intérêt ou d'avantage
en vous recommander un plutôt que l'autre. Je vous parle juste de ceux que j'utilise. Donc voilà, c'est du testimonial. Donc le premier, c'est G Suite, c'est Google Suite, c'est calendrier partagé, fichier partagé, email, c'est tous les outils de la suite Google. Le PowerPoint, la présentation que vous voyez là, c'est Google Slide. C'est une présentation qui est partagée. Moi, j'ai mes collaborateurs au bureau, quand ils ont, chez eux aujourd'hui, mais quand ils ont une nouvelle idée pour améliorer cette présentation, eh ben, ils me le disent. Hop, sur Slack, c'est le deuxième outil en dessous. Tiens, j'ai rajouté une slide sur ton truc, tu verras, c'est sympa. Je regarde, ah bah ouais, tiens, c'est une bonne idée, effectivement. Et voilà. Et j'ai mon doc qui se crée tout seul, qui se structure tout seul avec des templates qu'on a validés ensemble. C'est, je ne vais pas dire magique parce que c'est la réalité, mais voilà, ça nous fait gagner un temps fou. Surtout que ce Google Slide, il n'y a qu'une seule version. Je sais pas quoi, je pense que tout le monde a vécu le 8e email avec la version 12 du document qu'il faut valider avec machin et merde, tu l'as envoyé la version 9 et pas la version 12. Attends, je te renvoie une. Voilà, ça, c'est plus possible. Ça, c'est comme on fonctionnait avant. OK, bah ça, c'est fini. Ça, c'est mort. Vous prenez un outil de gestion de documents partagés. G Suite le fait très bien. Microsoft le fait très bien. Choisissez-le. Et encore une fois, pareil, ça coûte rien. Pourquoi? Parce que ça coûte à l'utilisateur. Si vous êtes tout seul à l'utiliser, ça va vous coûter 10 € par mois. Donc, ça ne coûte rien. Si vous êtes sans l'utiliser, ça coûte plus cher, ça c'est évident. Mais le gain apporté avec ça, il est faramineux. Google Calendar partagé, Google Drive avec ses fichiers. Là, aujourd'hui, moi, j'ai qu'à ouvrir un ordinateur, je me connecte avec mon compte Google de n'importe quel ordinateur avec rien dessus, j'ai l'intégralité de mes documents disponibles tout le temps, jusqu'à mon téléphone avec Drive. Mais mon slide, la dernière fois, je l'ai modifié avec mon téléphone dans mon canapé parce que j'avais un truc, je n'avais pas envie d'ouvrir l'ordinateur. Bon, ça, c'est important. C'est important de le faire pour soi et c'est important de le faire pour les gens à qui on travaille. Donc, Google Suite, ça, si vous ne l'avez pas aujourd'hui, je peux vous faire voilà, qu'un conseil, c'est prenez le temps d'aller gratter sur comment ça marche et de le mettre en place. Et le deuxième outil, c'est Slack pour avoir 0 email interne. C'est un outil qui permet de créer des chaînes de discussion dans Slack, dans cet outil-là, dédié. Et nous, ça nous a permis de passer à 0 email interne avec l'équipe et les partenaires. 0. On ne s'envoie plus d'email. Et si on s'envoie un email, c'est vraiment que c'est important. C'est vraiment que l'information qui est dedans, elle ne demande pas de réaction, elle demande juste à être diffusée. Et moi, j'utilise régulièrement l'email. Là, quand il y a eu le confinement, par exemple, j'ai pu envoyer un mail clair et simple à toute l'équipe pour dire voilà ce qu'on va faire et voilà comment on s'organise. Personne n'y a répondu, tout le monde a eu l'information d'un seul coup et on en a discuté sur Slack ensuite. Alors qu'avant, ça aurait été une chaîne mail de 50 emails, de je réponds, je réponds, répondre à tous, répondre à machin, sans compter les pauses déjeuner à midi, avant, où est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'il y a faim. Voilà, tout ça, c'est fini, on est tout organisé. Pareil avec les échanges sur les dossiers clients, on a tout structuré sur Slack. Pour moi, Slack est un outil génial et fait gagner un temps fou quand il est bien utilisé dans l'organisation de ces informations. Donc pareil, pour ne plus avoir de mail interne, utilisez un outil, Slack ou un autre. Encore une fois, il y en a d'autres, mais c'est vraiment important. 3 points pour ça. Un point si vous avez déjà fait le travail sur le workflow, du début à la fin. Si vous l'avez déjà fait ce travail-là, vous vous mettez un point de réflexion. Vous vous mettez un point si vous utilisez Google Suite. Et vous vous mettez un autre point si vous utilisez un outil comme Slack pour éviter les mails internes. Un autre service de l'entreprise qu'on oublie souvent de digitaliser, surtout quand on est petit, c'est le service client. Le service client ne se résume pas à répondre au téléphone ou à répondre aux mails. Il faut arrêter avec ça aussi parce que ça prend énormément de temps. Un service client, c'est comme vous, quand vous vendez votre service ou votre produit, vous avez réfléchi à comment vendre votre service et votre produit. Eh bien, il faut absolument que vous réfléchissiez à comment gérer les demandes non plus des prospects à qui vous voulez vendre quelque chose, mais gérer les demandes des gens qui vous ont déjà acheté quelque chose. Et ça, ça se fait avec 2 gros supports pour moi. Le premier, c'est les messageries. Pourquoi? Parce que vous devez mettre en place des outils qu'utilisent vos clients en permanence. Vous ne devez pas imposer à vos clients un outil. C'est l'erreur que beaucoup font, c'est de vouloir absolument l'avoir au téléphone. Peut-être que votre client, il a la phobie du téléphone et qu'il n'aime pas le téléphone. Pourtant, c'est votre client et vous devez communiquer avec lui. Eh bien, vous devez essayer de trouver une solution pour communiquer efficacement avec lui. Aujourd'hui, de manière générale, les 2 outils qu'utilisent 99% de la planète, c'est Messenger sur Facebook et c'est WhatsApp. Quel que soit l'âge, voilà. Moi, mes parents utilisent WhatsApp pour parler avec leurs petits-enfants tous les jours. Et mes parents, moi, c'est aussi des clients de service.
et c'est peut-être des clients à vous, j'en sais rien. Et ben demain, ce que je vous conseille, c'est de réfléchir à quel outil vous pouvez mettre en place. Nous, on a mis en place WhatsApp, c'est-à-dire qu'on permet à nos clients d'envoyer un message texte à notre numéro fixe 0320 dans le Nord. Et ben ils envoient s'ils n'ont pas envie, il est minuit, ils sont dans leur canapé, nos clients, et puis ils pensent à un truc, ils disent putain, j'ai besoin d'un truc, ben, il faut qu'ils puissent vous contacter. Mais vous ne devez pas forcément être disponible, absolument. C'est pas le message où vous avez des horaires d'ouverture, 9h, 18h ou 19h. Vous devez avoir une vie privée. Par contre, si vous permettez à votre client d'envoyer un message à minuit sur WhatsApp, eh ben, il sait qu'il a envoyé. À 9h, boum, vous le voyez. Il voit lui que c'est lu et vous pouvez réagir derrière automatiquement, peut-être le rappeler, organiser une réunion, lui envoyer un document. Mais vous lui avez permis de rentrer en contact avec vous. Ça, c'est vachement important parce que s'il ne fait pas ça, il ne rentre pas en contact avec vous, il rentrera en contact avec votre concurrent, même si c'est votre client aujourd'hui. Souvent, le client oublie que vous savez faire plein de choses. Il pense que vous savez faire qu'un seul truc. Et en fait, en lui donnant la possibilité de communiquer simplement avec vous, ben vous allez lui montrer que vous savez faire plein de trucs. Et c'est à vous de lui donner les bons outils pour le faire. Typiquement, en voyage SNCF, bon, voilà, c'est plus très utilisé, mais avec un bot sur Messenger, on voit automatiquement, pour ceux qui voyageaient beaucoup, moi j'avais mes billets directement dans Messenger. Plutôt que de me dire, putain, je l'ai dans mes mails, je ne sais plus où c'est, je dois aller dans mon moteur de recherche, machin. Bah non, je sais, comme quand je discute avec mes potes ou machin, je discute avec mon pote voyage SNCF et il y a mes billets dedans. Il faut rentrer dans l'usage quotidien des gens et les habitudes, elles sont là. Il faut appliquer les mêmes habitudes aux professionnels. Le deuxième point important, c'est l'extranet client. Encore une fois, c'est encore mieux quand vous êtes tout petit, parce que ça permet d'être plus simple à mettre en œuvre que les grosses boîtes où il y a énormément d'informations. Un extranet client, ça va permettre à votre client, pareil, d'accéder à tous les liens qu'il a avec vous quand il veut. Et il n'est pas obligé de vous appeler. Il a besoin d'une combien de fois vous avez dû avoir votre client au téléphone. Ah ben j'ai pas reçu la facture du mois de mars. Ah attends, je vais voir. Je te l'ai peut-être envoyé. Mais si, je te l'ai envoyé là, à ce moment-là. Bah non, je ne l'ai pas. Attends, je te le renvoie. Bah il est en spam. Non, ça pareil, c'est pas possible. C'est fini ça. Il faut se dire qu'il y a des outils beaucoup plus simples. Extranet client. Pareil, il y a des outils en ligne qui permettent de mettre à disposition des documents pour vos clients qui sont très peu coûteux, voire même gratuits. Vous lui donnez un login et un mot de passe et vous déposez tous les fichiers dont il a besoin, une sorte de coffre-fort dedans. Ça, c'est le début de l'extranet client. Et il accède à tous les éléments. Puis petit à petit, vous pouvez augmenter les fonctionnalités que vous mettez à disposition de votre extranet pour que le client, en gros, la digitalisation va permettre à votre client d'être autonome, vous de gagner du temps et au final de vendre mieux et de vendre plus. Donc ça, c'est vraiment important. Donc ce service client, il est additionné. Vous vous mettez 2 points si vous avez déjà utilisé ou WhatsApp ou Messenger pour communiquer avec vos clients, mais de manière structurée. Mais même si vous l'utilisez déjà voilà, en one-to-one sur Messenger, c'est déjà une bonne évolution. Et vous vous mettez 2 points aussi si vous avez déjà mis en place un extranet. Donc, vous avez donné un login et un mot de passe à votre client pour qu'il se connecte à votre entreprise. 2 points et 2 points. On continue le commerce. Le commerce, c'est vendre. On va digitaliser. Comment on digitalise le commerce dans l'entreprise? C'est simple, c'est un outil mot-clé, c'est le CRM, Customer Relationship Management, outil de gestion client, management de la relation client. C'est le petit tableau de bord qui est à côté. Ça peut pareil faire peur au début, mais en fait, c'est un outil indispensable pour pouvoir, en gros, s'enlever de la tête une charge énorme qui est la gestion au quotidien des clients. La gestion au quotidien des clients avec un outil bien renseigné, exemple Salesforce, mais HubSpot le fait aussi. Vous avez un bon fichier client qui est clair, qui est à jour, avec toutes les coordonnées qui vont bien et qui vous permettent de ne pas réfléchir à qu'est-ce que vous avez bien pu raconter à ce client par le passé. Pourquoi? Parce qu'un bon CRM, il va vous donner les coordonnées de votre client, mais il va aussi vous dire quand est-ce que vous lui avez envoyé un mail pour la dernière fois et qu'est-ce que vous lui avez raconté dans votre mail, parce que tout est connecté. Si vous avez Gmail et Salesforce, Gmail et HubSpot, quand vous envoyez un mail avec Gmail, ça remonte dans votre CRM et vous avez votre fiche client avec l'intégralité des contacts que vous avez eus. C'est génial quand on est tout seul, c'est encore mieux quand on est en équipe parce qu'on voit toutes les interactions qu'il y a eu avec le client et on sait exactement où il y a pu y avoir un problème et aller jusqu'à résoudre le problème du client avant qu'il arrive. Donc ça, on est vraiment dans le lien entre la relation client et le business. Parce qu'au plus proche vous êtes de vos clients, au plus vous pouvez lui vendre de choses. Et pour réussir à ça, il vous faut des outils digitaux. C'est indispensable. Vous pouvez pas, c'est trop compliqué à faire en one-to-one. Ça demande énormément d'énergie. C'est de l'énergie que vous ne passez pas à faire votre métier.
L'autre point, c'est un catalogue et médias bien organisé. Ça, c'est plus pour ceux qui font du e-commerce, qui vendent en ligne ou qui vont vendre en ligne. C'est avoir ce qu'on appelle un PIM et un DAM. PIM, c'est pour les produits, DAM, c'est pour les fichiers. En fait, ça permet de réunir dans une base de données commune le référentiel produit, parce que vous vendez des produits, donc un référentiel produit, les SKU, ceux qui vendent en ligne savent de quoi je parle, les codes barres, les numéros d'identification uniques, et des images. Et de se dire à un moment, mais je vends une chaise, j'ai une photo d'une chaise, et j'arrête de la rechercher quand je mets à jour mon blog parce que j'ai pas la bonne photo de la bonne chaise, quand je fais mon catalogue en ligne parce que c'est une autre photo d'une autre chaise que j'ai retrouvée, et quand je fais un post sur Facebook parce que bah ouais, j'ai oublié que ma photo de ma chaise, j'avais mis à jour. Là, avec ces outils, ça permet d'uniformiser et vous avez une seule photo de votre chaise qui est utilisée pour tous les canaux, jusqu'au print, même jusqu'à l'impression du catalogue physique et papier. Et le dernier point pour le commerce, c'est potentiellement, alors il manque un petit bout, excusez-moi, c'est Salesforce qui est passé au-dessus, c'est l'appli mobile d'aide à la vente, d'aide pour vos vendeurs. C'est-à-dire, si c'est vous qui vendez, vous devez avoir, si ce n'est pas une appli, au moins un outil numérique, typiquement une vidéo, un PDF, quelque chose de dynamique qui montre ce que vous vendez simplement, efficacement et que vous pouvez envoyer par email. D'accord? Ça, c'est vraiment important de ne pas repasser 1 heure à expliquer ce que vous faites. Si aujourd'hui, quand vous avez un prospect, vous êtes obligé de passer 1 heure pour qu'il comprenne bien ce que vous faites, c'est que ce n'est pas bon. Il y a un truc qui ne va pas. Et vous pouvez me dire, hop, on revient au début, ouais, mais moi, c'est important, c'est l'humain, mon business et tout. On ne peut plus, c'est plus possible là. Donc, il faut trouver une autre solution. La seule solution, c'est d'avoir bien pensé à ce que vous faites, à votre métier, de l'avoir digitalisé, c'est-à-dire en termes de communication et de visuel, d'en avoir fait un PDF, d'en avoir fait une vidéo. Et ça, vous pouvez l'envoyer instantanément à la personne avec qui vous discutez. Voilà, ça, c'est un point important. Et tout ça, c'est lié parce que dans votre CRM bien rempli, vous pourrez envoyer automatiquement la petite vidéo, le petit PDF ou la petite application qui va bien à la personne avec qui vous discutez. Et vous pourrez suivre si elle l'a lu, si elle l'a consulté, combien de temps elle a passé dessus. Voilà, vous pourrez analyser tout ça et le rappeler ensuite, cette personne, en disant, bon, bah, j'ai bien vu que tu as consulté ça, peut-être que ça, tu n'as pas bien compris. Et là, vous passez du temps important, mais à lui expliquer ce qu'il n'a pas compris. Voilà, c'est ça qui est important. Lui expliquer des choses qu'il a déjà compris pendant 1 heure, ça ne sert à rien. Donc, l'outil CRM va vous permettre d'optimiser ça et de gagner du temps là-dessus. Donc là, vous pouvez vous mettre 2 fois un point. Donc, un point si vous avez un CRM. Voilà. Si déjà aujourd'hui vous avez un outil, Salesforce, HubSpot ou autre chose, pas un fichier Excel partagé, un vrai outil organisé. Donc un CRM, vous mettez un point. Et vous remettez un point, je ne compte pas le catalogue média PIMDAM parce que c'est réservé au e-commerce, c'est très spécifique, mais vous mettez un point si vous avez déjà réussi à synthétiser votre métier dans un outil, une appli, un PDF, une vidéo pour vendre, pour mieux vendre et expliquer ce que vous faites. Ça, si vous l'avez fait, vous rajoutez aussi un point. Et là, on rentre dans des choses beaucoup moins sexy, mais tout aussi importantes en termes d'efficacité et de digitalisation de votre boîte, c'est la comptabilité. La comptabilité, aujourd'hui, il y a 3 choses que vous devez pouvoir faire. C'est la signature électronique. Vous ne pouvez plus aller voir vos clients aussi facilement qu'avant. Beaucoup plus compliqué. Donc, mais par contre, il est indispensable quand vous faites des prestations d'avoir des contrats signés. C'est légal, c'est la loi, c'est ce qui vous engage. Donc ça, vous ne passez pas à côté. Un mail, ça n'a aucune valeur. Un contrat signé. Par contre, en face, votre client, on peut être tenté de dire, ouais, mais c'est compliqué, je ne peux pas se voir, donc allez, on y va et puis on verra. Non, niet, c'est à vous de vous doter d'un outil qui permet de simplifier ça. Et là, il y en a plein. Il y en a 2, dont un français, DocuSign, YouSign. Vous allez dessus, vous créez un compte, ça coûte pareil, pas grand-chose. En une journée, vous pouvez proposer à votre client de signer vos contrats en ligne. Voilà, c'est vraiment ultra simple. Vous créez votre compte, tout est expliqué. Ils sont pas bêtes, ces prestataires-là et ces logiciels. Ils font que c'est ça le plus simple possible pour que le plus grand nombre d'entreprises l'utilisent. Et une fois que vous avez ça, eh ben, vous envoyez avec votre CRM le contrat à votre client et vous lui dites vous n'avez plus qu'à signer en ligne. Et là, en 10 minutes, vous avez votre contrat signé. C'est quand même, et c'est pas accessible qu'aux grosses boîtes. Au contraire, on l'a vu aujourd'hui, ce sont les banques, par exemple, qui sont à la ramasse là-dessus. Moi, j'ai la chance, j'ai une banque qui avait mis en place ce système-là rapidement, mais il y a plein de banques où il faut encore aller au guichet malgré le confinement. Il faut prendre rendez-vous avec un conseiller pour signer les PGE, les machins, les trucs. C'est une aberration. Et pourquoi ils n'arrivent pas à le mettre en place? Parce qu'ils sont énormes. Ils ont toujours fait comme ça. Et pour eux, c'est très compliqué de mettre ça en place. Vous, si vous êtes une petite structure, vous avez de la chance. Utilisez cette chance d'avoir très peu de flux
et digitaliser cette partie très rapidement, la signature électronique. Ensuite, la comptabilité, le lien avec votre expert comptable. Déjà, ayez un expert comptable. C'est une aberration. Je vois beaucoup d'indépendants qui font leur TVA eux-mêmes ou une fiche de salaire parce qu'il n'y en a qu'une en se disant ça me fait économiser. Ça vous fait économiser que dalle, ça va vous faire économiser 30 € par mois. Imaginez, et ça va vous prendre 4 à 5 heures de votre temps par mois. 30 €, 5 heures. Non, ce n'est pas possible. Ça, prenez un expert comptable obligatoirement. Et votre expert comptable, il doit vous proposer une plateforme dématérialisée. C'est-à-dire qu'il doit vous donner un login et un mot de passe sur lequel vous avez accès à votre compte bancaire et sur lequel vous pouvez pousser des factures numériques, factures clients, factures fournisseurs. Et tout ça se met de manière digitale et numérisée, dématérialisée. Ça, c'est indispensable. Si votre comptable ne le fait pas, appelez-le et demandez-lui. S'il vous dit non, c'est pas mon métier, c'est machin, changez. Changez tout de suite. Ça va être un boulet pour votre développement de votre entreprise. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne vous passe pas trop de problèmes parce que vous avez encore des week-ends de libre. Mais si demain, votre boîte fonctionne bien, ce que je vous souhaite, il faut encore avoir des week-ends de libre. C'est indispensable. Et pour ça, il faut avoir des bons partenaires. Et l'expert comptable, il faut qu'il ait dématérialisé, qu'il vous propose une solution dématérialisée. Notamment avec un outil ultra simple, ce qu'on appelle la numérisation OCR. Ça a 20 ans, l'OCR. C'est la reconnaissance de caractère. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, ça cartonne, ça marche, mais dingue. Moi, j'ai mes fiches, mes notes de frais, mes fiches d'achat. Là, voilà. On a tous ça dans les poches. L'OCR, ça permet de prendre son téléphone, de le prendre en photo, de l'envoyer à son expert comptable. Et moi, automatiquement, il va lire la fiche, la note de frais pour identifier quel fournisseur, quel montant, quel TVA, quel type de prestation et le mettre dans le bon compte comptable. Voilà. Donc ça, le comptable n'a plus à faire ça. Les comptables que vous payez pour faire ça, c'est des arnaqueurs, c'est des charlatans parce que c'est un métier qui ne doit plus exister. Ça. Les outils le font. Leur métier au comptable, une fois qu'ils ont digitalisé ça, c'est de vous accompagner, c'est de vous conseiller. Donc ça, c'est vraiment, j'insiste sur ce point-là parce que c'est un truc qui peut révolutionner votre manière de gérer votre boîte, un bon comptable et un bon outil comptable. Signature électronique, si vous le mettez déjà en place, vous mettez 1 point. Si vous avez déjà avec votre comptable une plateforme dématérialisée, vous mettez 1 point. Et si cette plateforme dématérialisée utilise la reconnaissance de caractère pour vous simplifier les démarches, vous mettez un autre point en plus. On est sur les 2 derniers axes. Là, je regarde le timing. J'accélère un petit peu pour laisser de place aux questions. Digitaliser son business, c'est aussi les ressources humaines. Pareil, encore une fois, même si vous êtes seul, vous bossez avec un écosystème. Et donc ça, il faut montrer que vous êtes dans une dynamique de partage. Et la dynamique de partage, elle se fait par une plateforme dédiée, ce qu'on appelle la marque employeur. La façon la plus simple d'avoir un bon service ressources humaines, même si vous devez recruter qu'une seule personne, c'est d'utiliser LinkedIn, faire une page entreprise et qu'elle soit nickel. Et là, déjà, ça fait la moitié du boulot. C'est assez génial et c'est simple. Ce n'est pas un profil LinkedIn perso, hein. Ça, j'espère que vous l'avez tous. C'est une page entreprise avec votre entreprise. Et vous pourrez diffuser des offres de tâches pour des offres d'emploi ou de stage. Ça, vous pouvez, c'est la marque employeur, elle est là aussi pour recruter des stagiaires. Vous devez avoir un outil de gestion des candidatures, ce qu'on appelle l'onboarding, donc le fait de pouvoir ramener quelqu'un dans son entreprise et puis le suivre une fois qu'il est recruté. Pareil, il y a des outils qui existent pour le faire. Tous ceux qui ont essayé de recruter un stagiaire ou son premier job, son premier employé ou qui ont des phases de recrutement beaucoup plus larges aujourd'hui savent que quand vous diffusez une offre, vous avez, si l'offre est intéressante, des dizaines et des dizaines de réponses. C'est un temps phénoménal. Moi, je n'ai pas de DRH chez moi. C'est moi et mes équipes qui devront se dépatouiller avec tout ça. Si on n'a pas d'outils, c'est un temps dingue perdu dans la gestion juste de bien savoir où sont les informations. Ça, c'est pareil, ce n'est pas possible. Vous tapez gestion des candidatures en ligne dans Google, vous aurez plein d'outils qui vous permettent de gérer efficacement vos candidatures. Un autre point, si vous avez des salariés, c'est les tickets restaurants. Moi, j'ai été confronté à ça lors du confinement. On avait des tickets restaurants à souche, là, à 8 €. Eh ben, merde, ils sont au bureau. Et comment je vais faire pour leur donner ces tickets restaurants ? Impossible. Eh ben, heureusement, quelques semaines avant, j'avais engagé
la dématérialisation de ça, on est passé sur une société qui s'appelle Swile. C'était Launcher à l'époque, mais il y en a d'autres aussi. Des cartes de prépaiement, tout simplement, qui permet à vos collaborateurs de ne plus avoir les tickets. Et là, moi, je l'ai fait là la fin du mois dernier. Je vais sur la plateforme, je mets le nombre de jours qu'ils ont travaillé, c'est 8 € le ticket, boum, ça fait le prélèvement automatique. Ils reçoivent un mail comme quoi sur leur carte, il y a autant de centaines d'euros qui sont disponibles. Et ça m'a pris 20 secondes, même pas 10 secondes par salarié. Alors qu'avant, ça me prenait bien 1 heure le temps d'avoir les carnets, les découper, les bons, voilà. Donc ça, pareil, ticket restaurant en ligne. Et enfin, une plateforme de formation en ligne. Ça, c'est très, très important. Que vous soyez seul, encore une fois, ou que vous ayez des collaborateurs, LinkedIn propose LinkedIn Learning, par exemple, qui est une plateforme inclue dans l'offre premium. Peu de gens le savent. Si vous avez un compte LinkedIn Premium, vous payez pour ça, vous avez accès à LinkedIn Learning. C'est une masse d'informations une masse de formations qui sont disponibles gratuitement, incluses, qui sont géniales. Surtout tout ce qui est partie management. C'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Il y a Open Classroom aussi qui fait tout type de formation. Et ça, prenez le temps, prenez un abonnement. Jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai jamais utilisé les budgets formation pour mes collaborateurs. Non pas que je les ai jamais formés, mais ça a toujours été d'une complexité quand on n'a pas de DRH, de service ressources humaines, de faire les dossiers de formation auprès de l'OPCA. Alors ça s'appelle plus comme ça maintenant en plus. Ça a encore changé. Faut passer par des systèmes Datadoc. On n'a pas le temps de faire ça. C'est vraiment compliqué. Donc, moi, c'est simple. J'ai pris un abonnement Open Classroom. J'ai pris un abonnement LinkedIn Learning pour moi et pour les collaborateurs. Ça a un coût, c'est évident, mais ils ont accès en illimité à tout ce qu'ils veulent. Voilà. Et quand ils veulent. Et bien là, je peux vous dire que c'est une vraie révolution dans l'accompagnement des collaborateurs et la formation et l'auto-formation. 4 points simples. Un point si vous avez une page pour votre entreprise LinkedIn. Un point, vous mettez un point si vous avez un outil de gestion des candidatures quand vous faites des recrutements. Vous mettez un point si vous êtes passé à la carte digitale ticket restaurant. Et vous mettez un dernier point si vous avez un compte pour vous ou vos collaborateurs sur une plateforme de formation. On passe à la dernière étape de digitalisation, c'est la distribution. C'est plus compliqué. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier. C'est vraiment ce qu'il y a de plus dur. C'est vendre autrement. En gros, c'est passer, donc, par exemple, pour ceux qui vendent du physique, des produits, changer le canal de distribution. Imaginez toutes les boutiques, tous les commerces aujourd'hui qui vendaient uniquement en physique, qui sont fermés. Est-ce qu'ils arrivent à penser leur fonctionnement différemment? En gros, c'est passer d'une boutique où je vends à un mode de livraison. On change complètement le mode de distribution. Pour faire ça, il faut être ultra digital parce que si vous n'avez pas digitalisé vos informations, vous êtes à la ramasse. Et malheureusement, c'est 90% des commerçants en France. Donc ça, c'est un vrai constat d'échec. Moi-même, ça fait 16 ans que j'accompagne des entreprises dans la digitalisation et avoir encore cet argument de dire mais moi, mon business, c'est l'humain, c'est l'humain et c'est la digitalisation. Ce sont les deux en même temps. C'est important d'avoir ça en tête pour pouvoir justement pivoter, changer de modèle et continuer d'exister et de vendre son service. Donc ça, c'est voilà, typiquement par passer d'une boutique physique à de la livraison. C'est un vrai point important. Et le deuxième point important, c'est aujourd'hui, je fais du B2B, par exemple. B2B, c'est compliqué. Ça peut encore être compliqué demain. Est-ce que je n'ai pas la possibilité de faire du B2C? Est-ce que ce que je vendais aujourd'hui aux entreprises, je ne peux pas en imaginer une version light, une version différente que je peux vendre au grand public? Ce n'est pas forcément possible, mais l'intérêt, au moins, c'est de se poser ces deux bonnes questions-là. C'est le plus compliqué, ça. Et ça demande toutes les étapes avant, en fait. Ça, vous ne pouvez pas réussir efficacement à changer de modèle de distribution ou changer de cible si avant, vous n'avez pas fait tout le travail de digitalisation de votre business et de votre entreprise. Sinon, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Donc là, c'est la fin. Et c'est les deux derniers points pour avoir une note sur 30. Et oui, sur 30. Un point, si vous vous êtes au moins posé la question de changer de canal, voilà, de mode de livraison, de distribution de votre produit ou de votre service. Avant, par exemple, je distribuais mon service dans une salle de réunion. Aujourd'hui, je distribue mon service en visio. Voilà. J'ai complètement changé ma manière de vendre. Et vous mettez un deuxième point si vous êtes passé d'un modèle B2B à un modèle B2C. Sans forcément abandonner le B2B, mais temporairement ou en complément. Voilà. Et donc, vous arrivez à une note sur 30, normalement. Cette note sur 30, si vous en avez envie, il n'y a pas d'obligation, je vous invite à la partager en commentaire dans le chat.
Et à l'analyser ensemble, on part de la droite du schéma. Si vous avez entre 25 et 30 points, vous êtes parfait, vous auriez pu faire le webinaire à ma place. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à changer, touchez rien, c'est nickel. Si vous avez entre 20 et 25 points, vous êtes en très bonne voie. Vous avez mis plein de trucs en place, c'est top, continuez, avancez. Si vous avez entre 15 et 20 points, c'est que vous avez commencé à comprendre l'importance de cette digitalisation, mais peut-être que vous avez fait des erreurs, que c'est compliqué pour vous de le mettre en œuvre. Et dans ces cas-là, il faut investir du temps et peut-être de l'argent pour aller plus vite. Et enfin, si vous êtes en dessous de 15 points, on peut être sûr ensemble que la digitalisation va vous aider à vous adapter à ce nouveau modèle économique, à passer la crise, à évoluer dans votre business. Vous pouvez être sûr que n'importe quelle des actions qu'on a vues ensemble là va vous faire gagner en performance, en efficacité, en chiffre d'affaires. C'est évident, c'est sûr et certain. Donc, c'est super positif. Même si vous avez moins de 15 points, c'est super positif parce que la moindre action que vous allez faire va vous faire évoluer. Donc, ça, c'est top. Comment on met en place ça? Parce que c'est énorme tout ce qu'on vient de voir. Je n'arriverai jamais à mettre tout ça en place. Je ne sais même pas par où commencer. Voilà. Il faut faire quelque chose de très simple. C'est identifier ce qu'on appelle les quick wins, les gains rapides. C'est ce qui est le plus facile à mettre en œuvre et qui va vous faire gagner le plus. Typiquement, c'est mettre en place la signature électronique. Ça, vraiment, il n'y a aucune excuse pour ne pas y passer. Ça va vous faire gagner un temps de dingue et ça va sécuriser vos contrats avec vos clients. Un autre quick win, ça peut être passer sur Google, sur Gmail, pas sur Gmail, mais sur G Suite, donc la suite complète. En une journée, en une heure, c'est fait. Ça peut demander une semaine, 2 semaines, ou comme pour moi, quasiment un mois d'adaptation en fonction de la quantité de données que vous avez. Mais si vous n'en avez pas beaucoup, en une journée, c'est réglé le problème. Quick win. Et ça vous coûte 10 euros sur un mois. Donc, vraiment identifier dans tout le checklist qu'on a vu là les choses simples qui peuvent être mises en œuvre. Pour le reste, c'est complexe, mais quand même, c'est les recommandations que je peux vous faire, c'est suivre les chantiers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous dites, allez, je mets ça en place, suivez-vous le chantier. Surtout, ne revenez pas en arrière. Ça va être compliqué pour certains sujets, mais ne revenez pas en arrière. Continuez à aller de l'avant et si c'est pas parfait dès le premier coup, améliorez avec l'usage. En fait, je mets en place un nouvel outil, un ERP, un CRM par exemple. Ne vous dites pas, ouais, mais mon fichier Excel, putain, c'était quand même plus simple. Ouais, c'était plus simple parce que vous le manipulez depuis 10 ans, ce truc-là, ou depuis 5 ans, et c'est vous qui l'avez fait, vous avez l'habitude. Mais si demain, vous recrutez un commercial qui va vous aider à vous développer, vous allez être dans une galère à lui faire comprendre votre fichier Excel, impossible à résoudre. Donc, mettez en place le CRM, faites-vous violence, ça va être compliqué, ne revenez pas en arrière et améliorez en fonction de l'usage que vous avez. Faites-vous accompagner si c'est besoin, si vous en avez besoin, si vous en sentez besoin et pour prendre du recul. Il y a plein d'entreprises qui le font. C'est important aussi si vous le souhaitez. Et surtout, ne faites pas tout en même temps. Il y a trop de trucs. Voilà, faites pas tout en même temps. Et allez-y étape par étape. Par contre, il y en a qui peuvent être faits très, très rapidement. Et enfin, le message global, c'est avoir une culture digitale. Se digitaliser dans son entreprise, c'est avant tout avoir une culture digitale. C'est pas avoir un beau site internet. Et je me tire une balle dans le pied parce que mon métier, c'est de faire des beaux sites internet, entre autres. Mais c'est pas que ça. C'est avoir une culture de se dire que l'information, elle vient plutôt du bas que du haut. C'est-à-dire que l'information, elle vient de vos clients, elle vient de vos collaborateurs, elle vient de vos partenaires, elle vient des formations que vous faites. Elle ne vient pas forcément de vous, uniquement de votre tête. Sinon, on devient fou. On ne peut pas tout décider, on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir. Donc, une culture digitale, c'est ça. C'est aller chercher l'information un petit peu partout. C'est prendre le temps d'innover, c'est prendre des risques. Et déjà, si vous arrivez à mettre en place une des actions que je vous ai mis dans ce webinaire, bravo, parce que vous allez prendre un risque. Donc ça, c'est top. Et c'est en permanence cette information. Formation, veille, formation, veille. C'est ça, avoir une culture digitale. En résumé, la digitalisation de son business, c'est avant tout de l'humain. C'est des personnes, c'est vous, c'est moi, c'est des humains qui décident à un moment d'utiliser des outils. Ce ne sont pas les outils qui utilisent les humains, c'est de l'humain. Donc, c'est à vous de décider comment vous allez digitaliser votre boîte. C'est de la stratégie sur du long terme, mais avec des quick wins, des choses que vous pouvez faire très vite. C'est aussi de l'UX, ce qu'on appelle de l'expérience utilisateur, de l'ergonomie. Donc, c'est des outils simples à utiliser. Et là, il y en a plein qui existent sur le marché. Et enfin, en dernier, c'est de la techno. C'est une fois on s'est dit tout ça que, allez, j'y vais, je mets une stratégie et je vois mon ergonomie, donc mes flux, par exemple, mon workflow, je vois très bien comment il est. Là, ensuite, je peux choisir une technologie et un outil qui va me permettre, avec des API, avec du SaaS, avec du cloud, de résoudre mes problèmes. Et ça se fait dans l'ordre.
En gros, plus d'excuses. Donc ça, c'est pas le bon moment. Je l'entends tout le temps, tous les jours, en permanence. Bon là, je pense que toutes et tous, là, vous avez fait plein de choses en quelques semaines et c'était pas du tout le bon moment, mais il a fallu les faire. Et puis c'est tout, parce que là, on est dans le confinement. Donc vous avez une bonne excuse, c'est le confinement. Je fais des choses que j'ai jamais fait avant. L'énorme avantage de cette période de crise, c'est que ça casse les barrières du changement. Je pense que vous l'avez vu toutes et tous. Et enfin, je ne veux plus entendre, plus d'excuses. On ne change rien pour pas mettre le business en danger. Souvent, c'est ça. On n'ose pas changer ce qu'on fait parce qu'on se dit si je change un iota, je prends un risque et ça va merder, quoi. Bah non, de toute façon, votre business, le bien, celui de tout le monde, il est en danger. Clairement. Donc, changeons. Utilisons les outils qui existent, essayons des choses, mettons en place des outils simples, voyez ce que ça donne. Et vous verrez, ça sera forcément bénéfique. Pour finir, je vous avais promis un petit cadeau. En introduction, je vous ai expliqué que j'avais fait un podcast vidéo qui s'appelle Sur la route. C'est un peu plus de 60 entrepreneurs et personnalités que j'ai interviewés pour savoir comment ils sont passés à l'action, comment et pourquoi ils ont passé ce pas en se disant allez, j'y vais, je casse les codes, je change ma vie, je fais autre chose. Et je leur ai demandé pourquoi ils l'ont fait et comment ils l'ont fait. J'en ai fait un bouquin qui est en vente. Je ne vous demande surtout pas de l'acheter. Ça serait débile puisque je vous le donne. Voilà, gratuitement. Pendant le confinement, c'est un truc que je voulais faire pour partager au plus grand nombre. J'ai la chance d'en avoir vendu beaucoup. Donc, il est rentabilisé, le bouquin. Donc, je vous le donne. Il est téléchargeable en PDF sur le site, sur laroute.tv. Vous allez dans l'onglet livre. Vous mettez votre email pour le recevoir. Vous recevez le lien, vous recevez le PDF avec tout ça. Et vous allez voir toutes les vidéos qui sont gratuites. Voilà, notamment la présidente de Little Big Woman qui est en interview dans Sur la route.